Hello guys, j'espère que vous allez bien. Désolée, la luminosité est vraiment nulle, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour longtemps. Donc oui, comme vous l'avez vu dans le titre, finally, je vous jure, ça fait je pense des mois et des mois que j'essaie de la faire, mais sinon je le reportais parce que j'avais quelque chose ou je le reportais parce que j'avais la flemme tout simplement. Après 2 ans de temps, je peux finally vous montrer mon évolution de mon setup gaming en fait. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne. Ici, on fait de la création de contenu gaming, etc. Ici, c'est ma chaîne secondaire. Sinon, c'est sur ma chaîne principale et c'est justement là où que je m'en viens. En gros, ma chaîne principale, c'est là où justement j'ai montré mon setup gaming de 2023. Donc, ça fait quasiment 2 ans qu'il y a eu énormément d'évolution, je vous le dis tout de suite. Si vous n'avez toujours pas regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir parce que sinon, vous allez trop vous faire punch sur cette vidéo. Puis en plus, si vous regardez cette vidéo avant, vous allez vraiment voir l'évolution au complet. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est sur ma chaîne principale, je la mets juste ici. Sinon, ça va être en description si vous voulez. Alors, je crois que j'ai tout dit, guys. Après 2 ans, je vais finally vous montrer et tout mon setup gaming. Donc sur ce, guys, avant de vous dévoiler tout de suite le reveal, n'hésitez pas à aller vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, dans 3, 2, 1, après 2 ans de temps, bienvenue dans mon setup gaming! Guys, donc bienvenue dans mon setup gaming après 2 ans de temps, comme j'ai dit tantôt. Pour de vrai, je suis très contente de ce progrès. Je sais même pas environ j'ai payé au total combien pour tout le matos que j'ai payé pendant 2 ans de temps. Sinon, je mettrai tous les prix durant que je vous montre chaque produit. Je sais pas par quoi commencer. Pourquoi pas commencer par les ring lights? Bien évidemment, lorsque je stream, of course, j'ai besoin d'éclairage parce que je crois que la luminosité, c'est très important. Une des choses les plus importantes lorsqu'on fait de la création de contenu, c'est vraiment la lumière, la luminosité. Ça change tout en fait. Genre comme vous avez vu tantôt, pendant l'intro, c'était pas très beaucoup éclairé et on voyait que c'était moins productif, si on peut dire ça. Donc oui, effectivement, lorsque je stream ou je fais des vidéos YouTube, etc., of course, j'ai mes fameuses ring lights. Et en parlant de ring light, mes ring lights, c'est du Razer et pas mal tout ce que je vais vous montrer, j'ai énormément de Razer. Et justement, en parlant de Razer, j'aimerais vous parler d'une affiliation avec Razer. Donc merci beaucoup Razer. Si vous voulez vous gâter pour Noël, etc., n'hésitez pas à venir dans mon lien en description. Vous allez avoir énormément de choix pour des produits Razer. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez beaucoup de spéciaux, etc. Vu que le Black Friday arrive, Noël arrive. Donc, si vous voulez vous faire un plaisir comme cadeau ou justement par mon lien, donner par exemple ce lien à vos parents qui pourraient après ça vous acheter un cadeau de Noël si vous demandez ça pour Noël. Bref, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais avec mon lien en description, vous allez avoir de merveilleuses pépites avec les produits Razer. Vous allez pas regretter, donc n'hésitez pas à passer dans mon lien en description. Donc sur ce, continuons ce que j'étais en train de parler. Donc mes ring lights Razer, bien évidemment. Si je me trompe pas, je les ai achetés chez Best Buy. Je les ai achetés, ils étaient très en spécial, c'est pour ça que j'en avais acheté 2. Ils étaient à 20 $, un truc comme ça. Et puis voilà, donc je me suis dit pourquoi pas en prendre 2. Je vais avoir mieux une merveilleuse éclairage pour faire ma création de contenu et surtout les lives. Pour les ring lights, ça m'a coûté 20 $ en spéciaux. Sans les spéciaux, je n'ai aucune idée c'est quoi le prix. Au pire, je les mettrai à l'écran. Maintenant, pour le prochain produit, il y a trop de choses.
Pourquoi pas? Le deuxième truc le plus important en faisant de la création de contenu, bien évidemment, c'est un fameux micro. C'est un HyperX. Ce micro, je me le suis fait conseiller aussi par un gars de BizBuy. Je lui ai dit, donne-moi genre un bon micro de streaming, mais qui est raisonnable comme prix, si je peux dire ça. Donc, il m'a proposé, je crois que c'était à 120$ si je me trompe pas, entre 120 et 140. En tout cas, oui, c'est peut-être cher, mais si on veut vraiment un bon micro pour le streaming, parce que vraiment pour le streaming, c'est hyper important. Imaginez, si vous êtes en live, presque personne vous entend, ça va pas être très divertissant parce que les gens vont dire on n'entend presque rien, c'est plate, you know. Donc, je pars. Et voilà. Donc, yes, vraiment, ce qui est cool avec ce Hyper, c'est que vraiment, on peut choisir nos couleurs, ce qu'on veut. Comme tantôt, justement, on était en mode Halloween. J'ai tout enlevé mes décos tantôt d'Halloween, etc. Là, on est rendu bientôt la prochaine fête à Noël. Vous voyez, j'ai un peu commencé à mettre un petit fond d'écran, genre de neige, de sapin. Et pour de vrai, je suis très contente parce que avec justement une application que j'installe sur Windows, on peut vraiment changer la couleur de notre choix avec le logiciel. Comme là, j'ai mis un genre de petit rose parce que ça allait avec mon fond d'écran rose, sapin, neige, paysage. Ce qui est cool aussi, c'est les petits trucs en bas avec plein de petits points. Donc ça sert vraiment à vraiment captiver ta voix plus en profondeur que les sons qui pourraient captiver à l'extérieur. Donc exemple, je sais pas, ton petit frère, tes parents qui sont en train de parler dans le corridor. Avec ce petit réglage-là, on peut ne plus les entendre et juste entendre ta voix. Donc vraiment, c'est super cool ce micro. En parlant de ça aussi, tout mon matos et tout, il va être en description. Donc, ne vous inquiétez pas. Maintenant, en parlant de confort, j'ai cette fameuse chaise. Ça m'a coûté... Ça, c'était cher. Ça l'avait fait mal. Je crois que c'était environ 400, si je me trompe pas. À moins que j'abuse, puis c'était dans les 200. En tout cas, entre 200 et 400. Oui, ça coûte cher, mais bien évidemment aussi, le confort, c'est très important aussi parce que avant, je n'avais pas de chaise de gaming. J'avais justement cette chaise, justement, qui est juste devant moi. Cette petite chaise vraiment basic. Vraiment, c'était pas très confortable. Ça s'appelle Go Plus, mais pour de vrai, je sais vraiment pas d'où ça vient. Je sais pas non plus où je l'ai acheté. Je crois que je l'avais aussi acheté chez Best Buy, mais en ligne. Je pourrais pas vraiment vous dire exactement. Puis, of course, je l'ai pris en pink parce que ben, c'est ma couleur préférée, si vous le savez toujours pas. Donc, voici cette chaise de gaming qui m'a coûté entre 200 et 400$, je me rappelle plus trop. Et donc, si vous voulez qu'on fasse le confort ensemble ou que je vous montre qu'est-ce qu'elle a de spécial et tout, il y a un petit truc que je veux vous parler que je suis peut-être un peu mad et que j'aurais aimé avoir ça, mais bon, c'est juste un petit détail, c'est pas grave. Cette chaise, en fait, of course, tu peux incliner comme dans un auto. Tu peux l'incliner vraiment, je crois, je sais pas, ça va jusqu'à où exactement. J'ai jamais essayé jusqu'à là, mais vraiment, tu peux vraiment te coucher carrément. Tu pourrais chill comme ça en regardant une petite série Netflix, quoi. Donc ça, c'est cool, mais justement, ce que je voulais vous parler... mon Dieu... c'est en fait un truc d'inclinaison pour les jambes, justement, pour que les jambes soient comme ça, que je peux m'accoter, parce que parfois c'est toujours chiant, parce que je vous jure, avec cette chaise, oui c'est cool et c'est confortable, mais parfois, tu sais, quand tu restes 2 heures assis, parfois t'as la gigote, t'as besoin de bouger. Moi je fais souvent ça avec mes jambes, je les plie, je les je fais ça comme ça, you know? Donc c'est juste ça aussi qui est un peu plate, qu'il n'y a pas d'inclinaison pour les pieds, mais bon, c'est juste un petit détail, et justement, de toute façon, j'ai mis un petit pouf en dessous. Je vais vous montrer. Donc, et voilà, j'ai mis le petit pouf ici, donc ça fait l'affaire. Sinon, justement, en parlant de ça, de la gigote ou whatever, mon bureau, of course, il se lève! Ben oui, guys, il faut qu'il se lève! Exemple, you know, là, je suis tannée, ben là, je peux me mettre debout, puis je peux commencer à streamer, ou je peux faire des travaux, répondre à mes emails, etc., debout. Donc ça, c'est cool aussi pour se dégourdir les jambes et tout. Donc, yes! Donc, pour continuer, où je l'ai acheté, oh là là! C'est un truc en mode genre Home Depot, un truc comme ça, mais je sais que c'était pas Home Depot. Désolée, je peux pas vous le dire, sinon je vais vous le mettre à l'écran, c'était où finalement. Et justement, cette table-là, j'ai une petite anecdote à vous parler. En gros, cette journée-là, on arrive et tout, on voulait juste faire un petit magasinage pour mon beau-père, en tout cas, bref. Et là, je vois, une jolie table. Avant, j'avais un mini bureau. Et puis là, je me suis dit, mais je vois ce modèle. Il y en avait plusieurs modèles différents, mais ce modèle, il m'a vraiment sauté à l'œil. Même ma mère aussi, elle a adoré ça, et mon beau-père aussi, on était genre ouh et tout. Fait que là, on a demandé, on a regardé les prix. Oui, c'était un peu cher, mais bon,
vous voyez, c'est parce que ça se lève, tu vois. C'était quand même raisonnable comme prix. Si je me trompe pas, c'était 400. Si je me trompe pas, 300, 400. Un truc du genre. Justement, là, on a demandé à la personne si on pouvait avoir un exemplaire et tout. Ça me fait rire parce que la personne qui travaillait là a dit qu'il y en avait plus. Donc là, on était genre, oh non, oui, tout, nanana. Puis on le savait que genre, on allait genre probablement jamais revenir dans ce magasin-là. Donc on a dit, OK, on va demander si on pourrait utiliser l'exemplaire. Puis là, la personne qui travaillait là, il était genre, I don't know, je sais pas. Je vais aller demander à mon boss ou un truc comme ça. On a été très chanceux. Le boss a accepté, mais c'était une galère parce que si je me trompe pas, il y avait des trucs de vis qui étaient restés genre sur le plancher ou un truc comme ça. Fait que là, il fallait, you know, puis aussi, il fallait quand même le démolir. Je trouve pas le nom, mais en tout cas, enlever les pièces et tout parce que sinon, ben, ça allait pas bien évidemment rentrer dans la voiture. C'était un peu galérant, mais on a réussi. On a remonté ça dans ma chambre plus tard dans la journée. Je vais vous montrer tout de suite comment il se lève. Et il se lève super haut aussi, donc pour les géants, c'est pour vous aussi ce bureau-là. Donc yes, je vais vous montrer une petite démonstration. Donc, et voilà. Donc ici, on a plusieurs boutons. Donc on a le 1, 2, 3, 4. Ça, c'est genre justement pour des hauteurs différentes automatiquement. Genre, t'as pas besoin de peser sur la flèche toujours longtemps. Mais là, je vais vous montrer tout de suite, genre, comment ça se monte. Donc, et voilà. Ça se monte extrêmement haut. Ça finit plus! Bref, je peux pas trop non plus le monter, ça va plus aussi, mais moi j'ai mis à ma hauteur, puis parce que sinon avec les fils en dessous, ben ça va arracher. Donc voici le bureau qui est très haut, donc vraiment c'est super cool. Donc justement, si je veux travailler debout, je peux travailler comme ça, et voilà, streamer, gamer, etc. Donc vraiment, c'est super cool. Je vais descendre le bureau et on se rejoint tout de suite après. Alright, donc voilà, c'est super cool pour de vrai quand t'as la gigote ou tu veux vraiment te dégourdir, c'est super cool, donc j'adore ce bureau. Maintenant, pour continuer, pourquoi pas pour l'écoute. Donc ça aussi, c'est les écouteurs Razer, si je me trompe pas, c'est le Black Shark V2, un truc comme ça, je sais plus, en tout cas, je vais pas dire n'importe quoi, je vais vous mettre sur l'image. Celui-ci, c'est avec fil, parce que les autres étaient quand même, je trouve, un peu trop chers pour ce que c'est, même si c'est sans fil, et puis bon, c'est plus cool parce qu'il y a pas de fil qui te gosse, puis bref, blablabla. Je me suis dit, c'était en spécial aussi, si je me trompe pas, il était à entre 70-80, super son, on est confortable dans les oreilles parce que mes anciennes écouteurs, c'était des écouteurs pour faire de la musique. Je vais vous montrer ça plus tard avec le kit. Ça me faisait tellement mal aux oreilles. Genre, pendant que je faisais 2-3 heures de streaming, j'avais vraiment mal aux oreilles. Genre, je sais pas, on dirait que mes tympans voulaient exploser tellement que ça faisait mal. Bref, je sais pas comment vous expliquer ça, mais si vous avez regardé mes live streaming Luigi's Mansion, vous pouvez voir que justement, souvent, je disais aïe aïe mes oreilles et tout. Voilà. Ça fait pas longtemps que je les ai achetés. Je les ai achetés au printemps. Donc, yes. Donc, vraiment, j'adore ces écouteurs. On est bien. Je peux faire maintenant du stream n'importe quelle heure sans que ça me dérange aux oreilles. Et le son, il est super cool. Il y a une bonne bass. Fait que j'adore. Pour continuer avec le micro que je parlais, je vais vous parler du trépied du micro tant qu'à y être. Ce trépied, je l'ai acheté il y a genre 2 mois. Même pas 2 mois, ça fait 1 mois et demi. Fin septembre, je crois. Je vais pas vous le cacher. Désolée pour les viewers streamers qui me regardaient. J'avais HyperX et je le mettais sur un pot de chandelle pour que ça capte ma voix. Donc en gros, je le mettais sur ma table puis hop, parce que voilà quoi, on m'entendait mal puis bref, etc. Puis vraiment, ça me gossait vraiment et j'ai dit là, il faut vraiment que je m'achète bientôt un trépied de micro raisonnable parce que je vous jure, j'allais péter mon crâne. Là, je suis très contente depuis 1 mois et demi, je peux stream comme les vrais streamers. Je peux le bouger et tout, je peux le monter, le descendre, c'est super cool. J'ai plus de problème à mettre un maudit pot de chandelle avec le micro, donc vraiment, je suis super contente. Je crois que le trépied m'a coûté environ 70 $, si je me trompe pas. Je veux pas dire n'importe quoi encore. Maintenant, quand on stream, on a besoin, bien évidemment, d'une caméra pour voir notre tête. Donc moi, j'ai cette caméra HP 1400
180 de Logi, bref, désolé pour la prononciation, je n'ai aucune idée. Donc celle-là, oui, c'est sûr que c'est pas la qualité ouf malade, voilà. Cette journée-là, justement, je l'ai acheté en même temps que le HyperX, donc justement, quand je vous ai dit que j'avais demandé au monsieur de me donner un prix raisonnable de micro, et ben voilà, ben c'était la même journée aussi pour la caméra, donc il m'a dit, celle-là, c'est quand même, ça fait le taf et tout, et puis voilà. Oui, c'est pas de ouf, mais ça fait l'affaire, on voit quand même bien, c'est, you know, tes streamers, tes viewers, ils te voient. Tant que tes viewers te regardent, je crois qu'il n'y a pas de mal à ça, quoi. Donc, c'est une Logi, bref, en tout cas. Cette caméra, je crois, elle m'avait coûté entre 50 et 120. Entre ces prix-là, je ne sais plus vraiment du tout parce que ça fait 2 ans aussi de ça, donc c'est entre 50 et 120 dans ces prix-là. Pour continuer, of course, si on veut jouer, j'ai mon PC portable Asus TUF Gaming. Je m'en rappelle plus c'est lequel exactement, je vais vous le mettre à l'écran aussi, en tout cas. Donc ce Asus Gaming, je m'avais beaucoup renseigné parce que, vous savez, un PC, ben, c'est le truc le plus important, il faut quand même quelque chose de fort pour jouer, bref, etc. Surtout une bonne carte graphique, une RAM, bref, etc. Puis, j'avais fait beaucoup mes recherches sur YouTube et j'ai vu beaucoup de grandes personnes qui s'y connaissent beaucoup en technologie et il y en a beaucoup qui conseillaient justement ce Asus TUF. Puis là, je me suis dit, bon, au pire, je prends le risque. Je sais pas si c'est le meilleur, je sais pas si ça va être bon, mais on va essayer. Je l'ai payé 2000 balles, je crois. Entre 1500 et 2000, je crois, si je me trompe pas. Donc, j'ai pris le risque et puis pour vous donner mon avis aujourd'hui, en août l'année passée, je l'ai acheté. Pour de vrai, là, ça fait 1 an et demi, puis il fait super le taf. Je l'aime beaucoup, il y a pas de bug, rien, etc. Juste le seul petit problème de ça, c'est que sa batterie, elle perd comme ça. Alors, je vous jure, c'est ça qui me gosse un peu. Donc, je dois H24 à chaque fois que je l'utilise. Je dois H24 le plugger. Quand je fais des streams, même quand je fais du montage, etc., je le plug H24 parce que je vous jure, en même pas 15 minutes, la batterie est déjà à terre. Mais tant que j'ai une prise, ça me dérange pas. C'est juste qu'exemple, tu sais, si je suis dans un auto et je veux faire du montage, c'est sûr que là, je ne pourrais pas l'utiliser pour cette raison, justement. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Donc, c'est pas mal ça, je crois, pour le PC. En vrai, pour de vrai, pour un prix et tout, au lieu de m'acheter une tour de PC, pour de vrai, ça fait vraiment le taf parce que les tours de PC, guys, c'est bien trop cher, là, désolé. Il y a des limites, quoi. Maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est ma Nintendo Switch. Là, depuis ma vidéo de mon setup gaming 2023, je n'avais pas ça. Je vais vous remontrer une photo. C'était vraiment mon iPad, le vieil ordinateur de ma mère, une vieille caméra Kodak qui est dure, là, je vous jure, là, elle marche vraiment plus, là. Et puis, c'était pas mal ça. J'avais une vieille souris et tout. C'était, bref, j'avais même pas de clavier, j'avais rien. Donc vraiment, la Nintendo Switch, je l'avais achetée en novembre il y a 2 ans. En novembre il y a 2 ans, exactement. C'était tout récent. Après ma vidéo que j'avais fait sur le setup gaming 2023, je l'ai acheté comme 5-6 mois plus tard. Oui, c'est peut-être moins populaire live, mais pour de vrai, moi, je suis encore très contente de l'avoir. Surtout pour des soirées entre amis et tout. C'est incroyable. J'avais fait une vidéo justement en novembre il y a 2 ans, justement, quand j'avais eu tout récemment la Nintendo Switch. On avait fait une game de Mario Kart Deluxe avec mes potes, donc si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Vraiment, c'était super cool. Puis vraiment, en fait, je trouve que la Nintendo Switch, oui, c'est peut-être un peu surcoté live, mais vraiment pour des soirées avec des amis et tout, vraiment, c'est vraiment le top du top. Faire des trucs de Just Dance et tout. À une de mes fêtes, je pense l'année passée, j'avais invité mes amis. On était tous des danseurs, of course, là. C'était quand même super drôle parce que, tu sais, moi, j'y connaissais toutes, là, les Just Dance. Moi, mon préféré, personnellement, c'est Just Dance 2019. Celle-là, elle m'a vraiment touchée cette année-là. Tu sais, mes amis, ils ne connaissaient pas les danses et tout. Fait que c'est ça qui était super drôle. Moi, j'y connaissais toutes. Fait que je les battais toutes. Donc, vraiment, c'était super cool. Donc, c'est ça. Et voilà, j'ai ma Nintendo Switch. Donc, vraiment, pour des soirées entre amis et tout, c'est vraiment le best des best. Maintenant, je sais pas, pourquoi pas vous montrer mes jeux, justement, de Nintendo. Je sais pas si ça vous intéresse. Je vais vous les montrer quand même. Alright. Donc, ça, c'est mes 6 jeux que j'ai achetés depuis que j'ai acheté ma Nintendo. C'est pas beaucoup, mais bon, ça coûte cher quand même, 70 balles chaque jeu, quand même. Donc, un, c'est le Super Mario Bros. Deluxe. Celui-là, elle a quand même touché mon enfance. Lorsque je jouais avec mon petit cousin à la Nintendo, c'était vraiment incroyable comme jeu. Donc, je l'ai acheté pour vraiment explorer ça en détail. Je l'ai pas vraiment encore utilisé, mais je devrais le faire peut-être bientôt.
Ensuite, l'autre jeu, celle-là, j'ai été beaucoup accro à ce jeu-là il y a l'année passée, non, il y a 2 ans en été. C'est bien évidemment Assassin's Creed. J'ai énormément aimé ce jeu. Là, c'est sûr que j'ai un peu décroché. J'ai exploré des nouveaux jeux depuis et tout. Mais vraiment, en début d'été, juin, lorsque je venais de passer mon année et tout, j'étais super contente. Puis là, j'étais comme, let's go, on se start ça. Et j'ai beaucoup été accro. Mais là, j'ai un peu accroché. Mais bon, hein, parfois, il y a des jeux qui nous gossent. Puis au final, après ça, quelques mois plus tard, ben, on s'y remet. Donc vraiment, Assassin's Creed, c'est un de mes tops que j'aime beaucoup. Ensuite, of course, comme je viens de vous montrer, c'est la Just Dance 2019. Je vous jure, c'est ma préférée. Je sais pas s'il y a ça en France, mais au Québec, on a ce qui s'appelle la Maison des Jeunes. J'y allais souvent avec mes amis et tout, et parfois il y avait des soirées justement Just Dance, et c'était justement la Just Dance 2019, et vraiment, elle m'a touchée parce que j'aimais les musiques, les danses, je trouve que c'est mes préférés. C'est la meilleure Just Dance pour moi, là, fait que yes! Ensuite, comme je vous ai parlé aussi tantôt, le Mario Kart Deluxe que j'ai fait avec mes amis, c'est super cool. On veut faire ça avec nos amis, petite soirée chill et tout, ça fait des petites compétitions et tout, fait que vraiment, j'adore. Ensuite, j'ai acheté la Just Dance 2024 l'année passée. Je me suis dit, c'est peut-être cool et tout. Malheureusement, je l'aime pas vraiment. Le fait qu'ils ont changé tous les trucs qui sont pas vraiment comme la Just Dance 2019, je trouve qu'il y a ça a tout changé et je n'aime pas vraiment ça. Donc, je trouvais vraiment que Just Dance c'était vraiment mieux avant. Donc, le Just Dance 2024, c'est bof. Voilà. Je vais rien dire d'autre, mais c'était bof. Et of course, je pense qu'on voit que ça sur ma chaîne. C'est of course Luigi's Mansion 3. Donc, ce jeu, je l'ai adoré. C'est aussi, je jouais beaucoup avec mon petit cousin quand j'étais petite. Lorsqu'on allait chez nos grands-parents durant Noël et tout, c'était un des jeux qu'on adorait faire. Et donc, là, je me suis dit, pourquoi pas l'avoir. Justement, c'est celui de mon petit cousin. Il voulait le vendre, donc je lui ai acheté. Donc, voilà mes 6 jeux. Peut-être plus tard, on va avoir d'autres jeux, je sais pas. Mais pour l'instant, je suis vraiment plus sur les jeux de PC et tout. Donc, yes. Maintenant, pourquoi pas parler de ça tant qu'à y être. J'ai reçu l'année passée à Noël, ma mère m'a acheté un genre de trépied. Ben, pas un trépied, un genre de support où que tu viens mettre tes écouteurs puis d'autres choses, justement. En fait, ça économise vraiment ton espace dans ton setup gaming. Ça rend plus clean. C'est plus organisé, quoi. Pour de vrai, j'adore ce support. Ça, je l'ai eu comme cadeau, donc je peux pas vraiment vous dire c'était combien. Prochain truc, pourquoi pas parler justement du clavier. Le clavier, je l'ai acheté la même journée aussi que mon micro et ma caméra. C'était dans les 100 kicks, je crois. Mais voilà, c'était le clavier Razer. Ce qui est cool aussi, of course, c'est ça va aussi avec la genre de petite mousse où que tu peux t'accoter les bras parce que sinon, ben, c'est un peu chiant avec la table, ça fait mal. Donc vraiment, ça aussi, c'est super cool. Ce qui est cool aussi, justement, c'est les lumières aussi. Ça aussi, on peut le contrôler sur mon PC. Je peux mettre la couleur que je veux, justement. Donc c'est super cool. Et justement, ben, ce qui va avec, c'est aussi la souris Razer. La souris, je l'avais achetée, je crois, 60-70, un truc comme ça. Désolée encore pour les prix, là. Ça fait quand même longtemps aussi que je les ai achetés, donc je peux pas le savoir exactement, là. Et aussi, ce qui est encore de Razer, c'est la grosse, énorme tapis de souris noir que j'ai pris. Ça, c'était cet été. Ouais, je l'ai pris cet été aussi, en même temps que les ring lights. Je me suis dit, là... J'ai reçu par mon beau-père, il y a 2 ans, une mini truc à souris, genre, que c'est des trucs, genre des lettres de mathématiques, là, je sais pas quoi. Puis, ben ça, c'est, comme vous voyez, je vais vous mettre une image, là. C'était tellement petit, c'était juste genre un mini carré, genre de où tu veux que j'aille loin avec le petit tapis de souris avec ma souris. J'étais comme, you know. Fait que là, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'achète un énorme tapis de souris. Je suis très contente, et là, ça fait toute ma table, donc je ne peux pas chialer. Vraiment, c'est super cool. Ça vient vraiment noircir mon setup, fait que ça vient encore plus donner le vibes de setup. Ça glisse, c'est bien et tout. Juste le petit problème, c'est que ça prend beaucoup de poils parce que j'ai 2 chats, puis il y a un de mes chats qui est blanc, donc ça l'aide pas. Mais sinon, j'adore. Vraiment, ça m'a sauvé la vie avec comparé au petit tapis de souris que j'avais. Parce que là, c'était le temps de changer, surtout si je veux faire des gros games, genre exemple de Call of et tout. J'ai besoin de ça pour vraiment bouger
j'ai ma souris parce que j'allais pas loin avec mon petit carré de souris. Je crois que c'était le dernier truc, si je me trompe pas, de Razer. Comme vous voyez sur mon setup aussi, c'est mes 2 tablettes. Mes 2 tablettes, c'est grâce à mon beau-père aussi, donc je n'ai mis 0 argent sur les tablettes. Les 2 tablettes, c'était mon beau-père. Il y a 2 ans, il m'a donné cette tablette-là de génération R3, je pense. C'est le R3, je sais plus, en tout cas. C'est le seul truc de chez Apple que je connais le moins dans les iPads, là. Donc lui, c'est vraiment lui avec bouton, genre l'ancien et tout. Donc ça, je l'avais eu il y a 2 ans à ma fête de 16 ans. L'autre, je l'ai reçu par mon beau-père parce que de base, je crois qu'il avait échappé de l'eau dessous, un truc comme ça, puis là, ça marchait plus. Puis là, il est allé le faire réparer. Puis au final, il est allé s'acheter vraiment le gros iPad Pro là, de live là, avec le petit clavier et tout. Puis il m'a donné ça comme cadeau de Noël l'année passée. Donc j'en ai 2. Vous allez me dire pourquoi t'en as 2? Ben il y en avait un qui c'était justement pour regarder mon chat pendant mon streaming et tout. Et l'autre, c'était pour mes travaux d'école. Là, je ne suis plus à l'école cette année. Qu'est-ce que j'en fais des 2? Ben parfois quand l'autre j'ai plus de batterie, ben j'utilise l'autre et puis vice versa. Mais je les garde encore quand même parce que je peux quand même faire des choses et tout encore avec. Of course, comme vous voyez, le truc le plus important, je crois, de mon visuel pour moi, c'est justement mon gros moniteur d'ordinateur. Mon moniteur, je l'ai acheté, je pense, tout de suite avant ma chaise de gaming, si je me trompe pas. Ce moniteur-là, je l'avais acheté dans les 300-400 balles. Vraiment, je l'adore. Il est un peu genre en mode petite wave, genre sur les côtés. Ce qui fait qu'on a encore une vision encore plus incroyable lorsqu'on game ou des trucs comme ça. T'es vraiment genre dedans. Là, justement, prochainement, je pense qu'au Black Friday, je vais justement m'acheter un autre moniteur, mais vertical pour lire mon chat parce que je vous jure, lorsque je le regarde genre sur ma tablette ou sur mon téléphone, c'est pas toujours pratique, you know, parce que je dois toujours baisser la tête ou des trucs comme ça, ou parfois je vois juste pas le chat puis c'est un peu compliqué. Donc je pense que fin novembre, au Black Friday, je crois que je vais m'acheter un autre moniteur pour le chat uniquement. Maintenant, les périphériques genre d'audio, ça fait un bail. C'est ma mère qui les a achetés, donc je ne peux pas vous dire c'était combien, je n'ai aucune espèce d'idée. Et ça fait super le taf si je veux faire des games avec le son de Bluetooth périphérique comme ça, au lieu des écouteurs, fait que c'est super cool. Ça aussi, ça m'est utile. Maintenant, ce que vous voyez en dessous de genre mon moniteur, ça c'est en fait, c'est un genre de... Ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc de DJ. C'est un truc pour faire de la musique. En fait, comme je vous ai dit tantôt, avec mon casque que j'avais d'avant, ça s'appelle M-Audio. C'était un équipement que j'ai pris parce que, je sais pas, j'aimais beaucoup faire un peu de la musique, du petit beat, tu vois. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas prendre ça et tout. C'est juste pour des trucs de musique et tout, donc ça n'a pas vraiment rapport avec le streaming. Mais voilà, je veux juste vous le dire avant qu'on me pose des questions en commentaire. Maintenant, pour le dernier truc, bien évidemment, c'est mon Chromebook. Oh my god, c'est drôle de dire ça comme ça, mais vraiment, je vous jure, mon Chromebook, il est encore résistant. Vous allez dire, ça fait combien de temps? Eh ben, ça fait 9 ans que je l'ai. Je l'ai acheté il y a 9 ans, j'ai 18 ans, donc ça fait 9 ans. Et il dure encore. C'est sûr que oui, là, il bug beaucoup quand même. Genre avec le clavier et tout, c'est un peu difficile, là, parce que la souris est en mode bug un peu, puis là, voilà. Mais ça, justement, ça me permet de voir mieux le chat pour le moment, ou faire d'autres choses avec. Ça m'est encore utile, le petit Chromebook, mais voilà. Je crois que j'ai pas mal fait le tour pour tout. Pour le dernier truc, je crois que je vais vous montrer qui est pas vraiment dans le setup, mais c'est un truc que je voulais. Je l'ai reçu à Noël l'année passée et c'est bien évidemment mon petit logo Twitch avec mon nom personnalisé. C'est un de mes meilleurs cadeaux, je crois que j'aime beaucoup. En gros, il fait plusieurs modes de couleurs différentes. Donc, tu sais, il y a mauve, il y a vert, il y a bref, etc. Donc, surtout pour différentes fêtes et tout, genre en mode, tu sais, Halloween, ben je le mets orange. Noël, ben je vais le mettre genre bleu ou genre vert, un truc comme ça. Donc, yes! Donc, je crois que ça fait pas mal le tour maintenant. Pour le setup. Donc, et voilà guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vraiment, ça faisait longtemps que je voulais la faire, ça faisait longtemps, quoi, jusqu'à temps que j'avais quand même pas mal tout mon matos, donc vraiment le avant-après. Après 2 ans de temps, vraiment, ça me touche, je sais pas comment dire ça. J'espère que vous avez adoré la vidéo, j'espère qu'on va continuer comme ça, donc
continue à accroître la communauté. Si vous êtes nouveau, mon nom c'est Chanel, alias Chanou. Et donc ici, on fait du gaming et tout. Si ça vous intéresse pas trop et vous aimez plus les lifestyle, beauté, etc., n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à ma chaîne principale. C'est là où que je fais ça justement. Sinon, ici, c'est la chaîne de gaming. Si vous aimez le gaming et que vous adorez explorer plusieurs games, n'hésitez pas à aller vous abonner. Vous êtes sur la bonne chaîne. Aussi, j'en profite pour dire, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à ma chaîne Twitch. Je fais un live chaque dimanche. Parfois, non, parce que j'ai des imprévus, mais normalement, c'est chaque dimanche. Et donc, sur ce, on conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a touché aussi. Sur ce, je conclue cette vidéo. J'espère que vous avez adoré. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, dont samedi. Si vous le savez toujours pas, je fais une vidéo chaque samedi. Il peut aussi avoir des imprévus, mais normalement, c'est chaque samedi. Donc, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, guys! Shots in the backseat, the beam up, put my feet up, how you feeling? Yeah, yeah. Shots in the backseat.